À Paris, elle retrouve celle qui a sauvé la vie de son mari victime d'un malaise cardiaque grâce aux réseaux sociaux. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Cho Japap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Les pompiers, nos héros du quotidien sont des femmes et hommes, en ville ou à la campagne, qui ont choisi de consacrer une partie de leur temps au service de leur communauté. C'est le cas d'une jeune pompier réserviste qui a sauvé un homme d'un arrêt cardiaque mercredi 28 avril au parc Monceau, à Paris. La femme du monsieur a pu retrouver cette héroïne après des affiches dans le parc et 3 jours de recherche sur les réseaux sociaux. Mais avant de rentrer dans le détail de cette histoire, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Cho Japap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. C'est la belle histoire de ce samedi soir 1er mai. Tout commence sur Twitter, quand une utilisatrice partage une photo prise au parc Monceau, dans le 8e arrondissement de Paris. Sur son cliché, on distingue un message de remerciement sur une affiche accrochée à un poteau. Vous avez sauvé la vie de mon mari, peut-on y lire. Un homme est tombé en arrêt cardiaque au parc Monceau. Grâce à quelqu'un qui lui a fait un massage cardiaque, il a survécu et aura peu de séquelles. Merci de toute notre famille. La photo postée par cet internaute a été partagée 2400 fois et likée par près de 13 000 utilisateurs du réseau. Au-delà de l'émotion suscitée par ce message, une femme est réellement à la recherche d'un héros ou d'une héroïne du quotidien. Celle qui a écrit le texte s'appelle Laurie Inant et son mari Peter est le miraculé. Voici l'histoire telle qu'elle nous l'a racontée derrière son appel, pour retrouver et remercier cette personne. Il est environ 18h mercredi 28 avril lorsque son conjoint la prévient qu'il va courir au parc Monceau, tout proche de leur domicile dans le 17e arrondissement. Une habitude pour ce sportif, adepte de cyclisme. À 19h15, alors qu'il devait rentrer avant le couvre-feu, Laurie, journaliste américaine correspondante en France, s'inquiète de ne pas le voir revenir. Finalement, son portable va se mettre à sonner. C'est Peter, ou plutôt, son téléphone. Je n'entendais que la sirène de l'ambulance. J'ai compris qu'il se passait quelque chose, raconte Laurie. Si cet appel vient sûrement des écouteurs connectés de son mari, il n'y a personne au bout du fil. Elle tente de rappeler plusieurs fois, en vain. Finalement, après un interminable quart d'heure, le portable de Peter la rappelle. C'était un médecin de l'ambulance, il m'a expliqué que mon mari avait fait un arrêt cardiaque, qu'ils allaient à l'hôpital Pompidou. Et cette fameuse phrase qui fait froid dans le dos, son pronostic vital est engagé. Se remémore-t-elle avec émotion. En effet, parti faire son footing au parc Monceau à Paris mercredi 28 avril 2021 Peter, le mari de Laurie s'est effondré, victime d'un malaise. Une fois arrivé à son tour à l'hôpital, un chirurgien a expliqué à Laurie, en voyant le rapport de la prise en charge de son mari, 53 ans, qu'un témoin a fait un massage cardiaque, moins d'1 minute après sa chute. C'est ce qui lui a sauvé la vie, ce massage intense. Il a eu des lésions suite à ce massage cardiaque, mais les médecins ont jamais été aussi heureux de voir ces lésions, sourit Laurie, qui a pu expliquer à son mari désormais conscient comment il s'en était tiré. Depuis, celle qui est journaliste pour l'agence Associated Press, est à la recherche de celle qu'elle nomme la « mystérieuse héroïne ». Après une courte nuit, elle va alors faire 7 ou 8 affiches, avec l'aide de ses enfants, qu'elle va coller dans le parc. Je voulais faire savoir à cette personne, si elle revient ici, qu'elle lui a sauvé la vie. La journaliste va ensuite mener l'enquête auprès du gardien du parc. Il m'a dit que la sauveteuse était une pompière réserviste, qu'elle avait massé 15 minutes, même avec l'arrivée de ses collègues, poursuit Laurie. Grâce au message viral de son texte publié sur Twitter, les premiers témoins de la scène ont pu contacter Laurie. Il y a notamment ce message d'Alizée, qui travaille à l'agence régionale de santé, ARS, d'Île-de-France. Madame, je suis la personne qui a vu votre mari et nous lui avons apporté les premiers secours avec mon conjoint en attendant que cette femme réserviste apporte son aide. Je suis tellement émue de savoir que votre mari va bien, nous n'avons jamais cessé de penser à lui, écrit-elle. Un témoin commente aussi, « Bonjour,
J'étais là au moment. J'ai aidé votre mari en vérifiant s'il respirait bien et l'ai mis en PLS, position latérale de sécurité. Je pense réellement pouvoir reconnaître la pompière car je l'ai aidée dans le massage cardiaque. N'hésitez pas à me contacter. Laurie a pu échanger avec eux mais aucun signe de la réserviste. C'est énorme ce qu'elle a fait, de rester avec lui. Toute la vie de la famille a changé grâce à elle. Tous nos proches à travers le monde souhaitent la remercier. Contactez ce samedi soir. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris, BSPP, confirme que cette histoire est connue en interne et que la sauveteuse est bien réserviste chez eux. Les pompiers parisiens ont tenté de retrouver la sauveteuse pour la mettre en relation avec Laurie, si cette héroïne le souhaite. Entre deux visites à l'hôpital, au chevet de Peter, Laurie, elle, croule sur les messages de soutien et d'aide. Mais elle retient déjà un autre élément crucial, le défibrillateur présent dans le parc a aussi été déterminant. Je ne me demanderai plus jamais à quoi cela sert, conclut-elle, convaincue de l'efficacité de cet appareil. En France, chaque année, 50 000 personnes décèdent d'un arrêt cardiaque. Ainsi le dimanche 2 mai, la femme de cet homme, Laurie a retrouvé Marion, une réserviste des pompiers de Paris, qui a sauvé l'homme de 53 ans. Vous avez sauvé la vie de mon mari. C'est ainsi que débute le message de Laurie qui précise que son mari aura peu de séquelles. Les pompiers de Paris ont fait ce tweet. À l'honneur mercredi 28 avril, un homme fait un arrêt cardiaque au parc Monceau. Marion, professeure de maths et réserviste à la BSPP réalise le massage cardiaque. Grâce à sa réactivité et sa ténacité, l'homme a survécu. Son épouse tenait à la remercier. Fiers de nos soldats, les internautes ont également réagi à ces tweets. Mon rêve d'enfance était devenir pompier, pour ça, mais je n'ai jamais eu cette chance. Ça me conforte tous les jours de savoir que ce métier a toujours autant de mérite. Bravo tous les pompiers. Merci et bravo à tous les pompiers qui risquent leur vie tous les jours. Et même à l'étranger pour aider les autres pays dans le monde. Thank you. Pourquoi certains veulent du mal aux pompiers je ne comprendrai jamais. Merci à vous, vous êtes nos héros du quotidien. Bon sang de bonsoir. Sauvez un concitoyen. Mais, Marion, vous méritez notre Légion d'honneur, la reconnaissance de vos concitoyens. Vous serez, à jamais, celle qui a sauvé un humain. Il doit y avoir si peu de merci. En ces temps si violents et égoïstes, ce genre d'attention est essentiel. Et se souvenir qu'à chaque instant, des femmes et des hommes sont engagés pour nos vies à tous. Avoir les compétences et la volonté de s'impliquer, cela sauve des vies et c'est bien. Mais ce genre de décision d'intervenir peut se retourner contre soi. Bravo à celle qui a eu le bon réflexe, sans hésitation ni arrière-pensée. Un massage cardiaque réussi, c'est pas rien. D'autre part, quand on sait que les sapeurs-pompiers se font agresser régulièrement alors qu'ils sont en première ligne tous les jours pour venir en aide aux populations, on se pose des questions sur le chaos de ces agressions. En effet, dans la journée du 1er mai lors des manifestations de la fête du travail, un sapeur-pompier de Paris a été lâchement agressé par un manifestant, alors qu'il intervenait pour éteindre un début d'incendie. S'en prendre aux sapeurs-pompiers, c'est s'en prendre directement aux victimes qu'ils viennent secourir. Des internautes sont donc venus en soutien à ces héros. Nos héros. Et pourtant, ils sont de plus en plus agressés. La société tout entière devrait s'élever d'un bloc pour exiger des peines particulièrement sévères pour leurs agresseurs. Sauver ou périr. Souffrir et subir en silence, faut-il ajouter ? Tout mon soutien. Et vous, quelle est votre opinion sur ces histoires incroyables ? Connaissez-vous des histoires similaires ? Merci de nous le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et de partager cet article avec vos amis. À très vite sur Tcho Japap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.